J'avoue que j'ai du mal à entendre ce terme d'écologie punitive, parce que vous remarquerez que ce n'est qu'à l'occasion des politiques écologiques et environnementales que l'on utilise des termes aussi violents, comme si toutes les autres politiques étaient des politiques festives, agréables. Les politiques, par définition, les politiques publiques sont liberticides. Je regrette de le dire, il n'y a pas que les politiques environnementales. Elles sont liberticides au sens, j'ai envie de dire, étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elles sont des atteintes à nos libertés individuelles, au sens où l'entendait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à tout faire qui ne nuit pas à autrui. Or, vous avez des comportements, vous avez des politiques qui nuisent à autrui. Un comportement, par exemple, de pollueur, la pollution nuit à autrui. Elle nuit à la santé. Pollution de l'air, les particules fines, vous savez, c'est 48 000 décès par an. C'est pour ça qu'on est amené à prendre des mesures liberticides. Il y a une mesure qui est très liberticide et qui n'est pas souvent citée, vous ne l'avez pas citée, M. Accoyer, par exemple, la circulation alternée. Circulation alternée, c'est une atteinte fondamentale à la liberté de circulation. Et on le fait parce que c'est une réponse à un problème sanitaire qui, lui, est 10 fois plus punitif que ce que vous qualifiez d'écologie punitive. Peut-on accepter qu'il y ait 48 000 décès annuels qui sont liés à la pollution de l'air? Peut-on accepter aussi toutes les pathologies liées à la malbouffe? Peut-on accepter qu'il y ait autant de décès à l'occasion des canicules estivales? Donc, si vous voulez, les politiques sont effectivement liberticides, mais elles répondent à des mots qui sont encore plus liberticides que les politiques qui sont prises. Alors, quand vous dites libre et vert, moi j'ai envie de dire oui, libre et vert, mais ça suppose une troisième qualité. Troisième qualité, c'est d'être ouvert. Et ça veut dire quoi être ouvert? C'est ouvert, bien sûr, à la discussion, mais surtout ouvert à la conscience du monde. Et quand on entend ce qui se dit ici, c'est que l'heure est grave. Il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on a le choix aujourd'hui d'être écologiste ou de ne pas être écologiste. On n'a pas le choix. L'état de la planète tel que vous nous l'avez décrit nous impose de prendre rapidement des mesures qui seront difficiles à accepter par certains, mais considèrent qu'on n'a pas le choix. Choisir aujourd'hui, excusez-moi d'employer le mot, la sobriété, c'est éviter d'avoir demain l'austérité. Et la différence entre la sobriété et l'austérité, vous la connaissez. La sobriété, c'est se passer de l'accessoire, et l'austérité, c'est se passer de l'essentiel. Donc, je pense que plus de sobriété, et ce mot-là, je suis content de l'introduire dans notre débat, le choix de l'écologie aujourd'hui, c'est de mettre un terme au gaspillage, c'est de choisir la sobriété, d'avoir des comportements, les uns et les autres, écologiquement responsables. Et je sais que le monde de l'entreprise y est prêt. Je suis maire. Je rencontre des chefs d'entreprise et je vois que sur Bordeaux, parmi les entreprises qui s'installent maintenant, beaucoup ont ce souci de leur impact positif sur le territoire, mais aussi de leur impact carbone sur le territoire. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais je salue l'effort de beaucoup de chefs d'entreprise qui se situent parfaitement aujourd'hui dans ce chaland. Vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur le Président Roux de Bézieux. Cela nous impose des changements en profondeur, hein, c'est votre expression. Cela nous impose, vous impose, mais nous impose à tous, y compris aux salariés, impose des efforts considérables, et je pense qu'il faut le dire. Mais si on continue à leur dire c'est un monde punitif qu'on vous prépare, à mon avis, ce n'est pas la meilleure façon de les préparer à ces efforts qui me paraissent tout à fait nécessaires et souhaitables, parce que nuire à la planète, c'est nuire à autrui. La planète, c'est nous. La planète, c'est peut-être une entité un peu abstraite qui continuera, même lorsqu'il n'y aura plus d'hommes qui vivront dessus, mais c'est la fin de l'humanité, quand même, qui est en train de nous être décrite, que nous a décrit le GIEC. Et je veux dire un dernier mot, si vous voulez, pour faire une liaison avec vos propos de cet après-midi, Monsieur le Président, et des échanges que vous avez eus avec le ministre Bruno Le Maire. Vous décrétez... Vous décrétez, je vais reprendre exactement, excusez-moi, votre expression du quoi qu'il en coûte, pardon. Vous décrétez la fin du quoi qu'il en coûte. Mais moi, j'aimerais que, de façon très consensuelle, parce que je suis persuadé qu'il y a des consensus autour de, même dans cette table, autour de la nécessaire transition écologique de nos territoires. Mais j'aimerais qu'on décrète ensemble, de façon consensuelle, aujourd'hui, comme vous l'avez fait tout à l'heure,
la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète. Car aujourd'hui, c'est la gabegie. Aujourd'hui, c'est la gabegie des comportements qui ne sont pas écologiquement responsables, qui ne respectent pas ces impératifs climatiques. C'est effectivement du quoi qu'il en coûte pour la planète. Donc voilà, je veux terminer là-dessus. Monsieur le Président, je serais heureux que l'on puisse partager cet impératif. Donc décrétons aujourd'hui à ces assises ou à ces journées d'été du MEDEF la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète. Je pense qu'on aura très sérieusement avancé sur la question. Alors Pierre-Mick, merci, mais gardez le micro parce que moi, et très rapidement, j'ai une question, c'est-à-dire que vous, en tant que maire, comment on vous dit qu'il faut de la sobriété, comment ça se traduit très concrètement dans vos décisions et pour vos concitoyens? Alors, je vais parler un peu d'abord du monde de l'entreprise. Je disais que nous avons une agence de développement économique à Bordeaux, bien sûr comme ailleurs. Autrefois, le slogan c'était « Magnétique Bordeaux », c'est-à-dire on attrapait tout. Aujourd'hui, j'avoue qu'on est plus sélectif. On veut des entreprises qui nous aident à réaliser la transition écologique du territoire. Nous avons le grand port maritime de Bordeaux qui est en train de se spécialiser dans le refit des moteurs pour faire en sorte qu'ils passent des moteurs diesel à des moteurs qui fonctionneront au gaz naturel liquéfié. Des tas d'entreprises nous contactent en nous disant écoutez, nous sommes intéressés pour venir nous installer à Bordeaux. Un exemple très récent. Nous avons été contactés par des acteurs de l'économie circulaire pour créer à Bordeaux ce qu'ils appellent un village du réemploi. Ça vous intéresse, Madame le ministre, vous évoquiez tout à l'heure la réparation, donc c'est un village du réemploi. Mais ce village du réemploi, mine de rien, ça crée 100 emplois. Ça crée 100 emplois. Donc aujourd'hui, il y a des emplois d'hier qui effectivement sont difficiles à maintenir, mais les emplois de demain, je pense que les dynamiques, elles existent et que c'est nous, notre rôle de politique, de tout faire en sorte pour les accueillir sur nos territoires. Nous avons une politique d'accompagnement de ces efforts qui sont aujourd'hui accomplis par le monde d'entreprise. Je vous dirai un dernier mot. Vous savez, quand j'ai été élu maire de Bordeaux, le président de la Chambre de commerce de Bordeaux raconte qu'il a reçu le lendemain des tas d'appels téléphoniques de gens lui disent « Tu te rends compte, on a élu des gens qui n'y connaissent rien, ils sont obsédés par les plantations des arbres, ils ne connaissent que ça. » Une espèce d'inquiétude. Mais je vais vous dire, moi, pour les rassurer, ce qu'on leur a dit, il n'y a pas plus d'hurluberlu chez les écologistes qu'ailleurs. La biodiversité chez les écologistes, elle est la même que dans le monde politique et que dans le monde de l'entreprise, c'est la biodiversité. Pouvez-vous dire, pour rassurer un peu les Bordelais, moi je suis avocat depuis un certain nombre d'années. Je connais le monde de l'entreprise. J'ai géré une PME, un cabinet d'avocats. Ma première adjointe, qui est adjointe aux finances et aux défis climatiques, elle a été responsable financière d'une grande entreprise nationale dont je ne dirai pas le nom. Donc si vous voulez, le monde de l'entreprise, on le connaît. Le monde de l'entreprise, on le connaît. Donc moi, mon premier travail, dès que j'ai été élu maire, ça a été de rassurer le tissu économique bordelais en le disant « Nous ne sommes pas adversaires, loin de là, nous sommes là pour vous accompagner et vous pour nous accompagner à réaliser la transition écologique de notre ville. » C'est un contrat de partenariat et je peux vous dire qu'ils ne me parlent pas d'écologie punitive. Hein. Ils sont plutôt heureux de travailler avec des élus qui connaissent leur monde et qui sont tout à fait ouverts à leurs problématiques et qui sont très déterminés à favoriser ce que sera le monde de l'entreprise de demain.